Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Mokhtar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme des mineurs. De la tribune, nous avons été descendus sur la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes, et cela sur tout notre parcours. Nous avons trouvé Jean-Marie Doré blessé à l'esplanade entre les mains des militaires. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés, je reprends le passage, lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, et il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Mais dès notre arrivée, des militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde du président Dadis se sont opposés et avec grenades à la main, ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement. Cela étant, Toumba Diakité nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. Je précise qu'au départ, nous avons laissé Selou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires. Qu'en pensez-vous du repentir actif tardif? Justement, à la lumière de la lecture, maître, oui. On pense qu'il y a eu un repentir actif. À la lumière de ce témoignage, la victime, c'est elle-même qui explique. Donc, il y a réellement un repentir actif. Voilà. Nous allons prendre un dernier procès verbal d'audition de partie civile concernant feu Jean-Marie Doré. Il dit ceci: hors du stade, j'ai voulu emprunter la porte d'accès au-dessous de la tribune, mais celle-ci était verrouillée. Entre 11h30 midi ou midi et quart, nous avons vu arriver les bérets rouges qui tiraient à l'horizontale en accédant au stade. De ce groupe, 5 soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction, comme si je leur avais signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Guilabougui Marcel. Celui-ci m'a abordé en ces termes: c'est toi qu'on cherche depuis 2 ans. J'ai alors compris qu'il s'agissait des éléments de l'ULIMO. Tout de suite, ils ont commencé à nous frapper. M. Talibé et moi, après nous avoir délestés de nos portefeuilles, de nos téléphones portables, de ma veste, ils m'ont fait mettre à genoux et M. Talibé a été conduit vers une autre direction. Un des soldats a dit à Marcel Guilabougui: je lui loge 2 balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit: et s'il fuit? Marcel lui répond: s'il le fait, coupe-lui les jarrets. N'ayant pas du couteau pour le faire, il s'est servi d'une barre de fer pour me frapper les tendons du pied gauche. Au même moment, j'ai vu Tchegoro passer et j'ai crié son nom. C'est lui qui a mis fin à mes supplices
en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits Lousseni Fall, Sidia Touré et Mokhtar Diallo, que j'ai trouvé assis dans une voiture et ensanglanté. J'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière. Je précise que Toumba était arrêté à côté de la voiture dans laquelle étaient les leaders politiques. Arrivé entre-temps, Guilavogui Marcel a fait face à moi pour prononcer ce qui suit. Qui a mis ce chien sur le siège arrière? Mettez-le dans le coffre. Ainsi dit, ainsi fait. Je me suis retrouvé avec les pneus crevés et les outils à l'arrière. Quelque temps après, nous nous sommes retrouvés devant la clinique Ambroise Paré. Thiegoro a ordonné de nous faire conduire pour recevoir les premiers soins. Aussitôt, Marcel Guilavogui a dit ceci: Thiegoro, tu es un traître. Si un de ces chiens met pied à terre, je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je brûle. Et te brûle la cervelle. Il a dit tout en brandissant l'arme. Sur ce, Thiegoro a dit de nous envoyer à l'état-major de la gendarmerie pour trier les blessés. Ce qui fut fait aussitôt. Au vu de l'importance du comité d'accueil, les bérets rouges qui nous ont accompagnés ont pris la fuite. Le général Baldé et son adjoint Cessé Balamou ont eu une longue conversation téléphonique avec le président du CNDD, à l'issue de laquelle nous avons été conduits à la clinique Pasteur où le général Baldé a organisé notre sécurité de façon massive, étant donné, selon ce que nous avions appris, que les bérets rouges cherchaient toujours à nous retrouver et à nous achever. Là, nous avons rejoint Cellou Dalein Diallo, Tidiane Traoré et Baouri qui avaient transité par le camp Samori. Dans cette narration, il y a un passage qui attire mon attention. Lorsque M. Marcel Guilavogui dit à Thiegoro, tu es un traître. Selon vous, à qui on peut dire tu es un traître? À qui? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Donc, il s'avère que les préparatifs avaient été effectivement faits au stade, au camp, en cours d'exécution, tout allait bien. Il y a d'autres qui se répandent, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas cela? Il veut dire. Je n'ai pas de réponse à votre question, à cette question-là. Bien. Alors, mon commandant, mon colonel, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au massacre du 28 septembre à l'endroit du peuple de Guinée? Le sentiment que vous avez par rapport à ce massacre à l'endroit du peuple de Guinée? Je n'ai pas assisté au massacre, comme vous venez de le dire, mais j'ai toujours dit, à travers vous, à travers tous les acteurs qui sont ici, d'aider l'armée guinéenne, d'aider les militaires guinéens, afin que chacun puisse désormais jouer son rôle qui lui est dévolu, pour ne pas qu'on revienne un jour. Maître, vous avez vu que avant le 28 septembre, il y a eu assez d'événements qui se sont déroulés. On n'a jamais connu ça.
Mais pourquoi le décollement de cette garde présidentielle pour descendre au stade, ce lieu étant diamétralement opposé à la présidence? Aucune institution en ce moment-là n'était menacée. Aucun membre du gouvernement n'était interpellé, n'était arrêté. La présidence n'était pas menacée. Les bonnes femmes de Conakry étaient en train de faire leur marché dans les différents marchés. Pourquoi? Moi, c'est la question là le plus souvent que je me pose, maître. Vous faites bien de me poser cette question. Aidez-nous, aidez nos chefs. Nos chefs, ce n'est pas leur faute. Comme d'habitude, chaque manifestation, on consigne l'armée. J'ai expliqué pourquoi on consigne l'armée. Si vous nous aidez, à travers les commentaires, parce que vous avez accès aux médias, vous dévoilez, vous critiquez, vous dénoncez cet état de choses, je pense que désormais, chaque militaire va rester, va agir dans son couloir, dans son contexte, dans sa mission qui lui est dévolue. C'est tout ce que moi j'ai. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Question. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs, mes chers confrères de la partie civile et de la défense. Messieurs, Madame, Messieurs les greffiers, terminé. La défense, les questions. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, honorable Madame. Bonjour, mon colonel. Bonjour, maître. Vous avez, en réponse à l'une des questions posées par Monsieur le procureur, déclaré que vous avez vu mon commandant Aboubakar Diakité Ditumba débarquer avec des bérets rouges. Alors, il a débarqué de quel véhicule? Je l'ai vu débarquer d'un pick-up. D'un pick-up. Affirmatif. Un pick-up, son numéro matricule, s'il vous plaît. Je n'ai pas le numéro matricule du pick-up. De quelle couleur? Vous dites? De quelle couleur? Quelle était la couleur du pick-up Oui, dont il est descendu? Je pense que c'était la couleur blanche. Et un véhicule, un pick-up de couleur blanche. Affirmatif. Le numéro matricule. Je ne saurais vous le dire. Permettez, s'il vous plaît. Vous savez que vous êtes un officier aguerri. Et en tant qu'officier aguerri, en plus, issu des services spéciaux, alors lorsque c'est vous qui donnez des informations relativement à un bien, ces informations doivent pouvoir permettre d'identifier le bien en question. Alors, lorsque vous dites qu'il est descendu d'un pick-up de couleur blanche, y a-t-il combien de pick-up de couleur blanche? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro d'immatriculation du pick-up dont il serait descendu? Je ne peux pas vous donner le numéro d'immatriculation du pick-up. Je n'ai pas regardé. Mais ce qui est impressionnant, ce qui était impressionnant, c'est ce qui a attiré mon attention. Donc, des véhicules. Et quel genre de véhicules? Ils sont tous venus dans les pick-up. Ils sont tous descendus. Oui. Ils ont encerclé Toumba. Permettez-moi, on est en train d'aller doucement. Hein? Ils sont descendus des pick-up. Oui. Alors, combien de pick-up? 4 pick-up. Chacun de ces pick-up? Non. Ok. Les pick-up en question étaient de quelle couleur? Même couleur. Couleur blanche aussi. Bien sûr. Et quand ils descendaient, ils sont descendus effectivement à quel niveau? Et vous, quelle était votre position par rapport à la leur? Bien.
Moi, j'étais à la station Total. Il y a une petite station qui est en face de l'esplanade du stade. Nous étions là-bas. Et eux, ils sont venus vers l'autoroute. Dès qu'ils ont franchi, vous savez, avant d'arriver à l'esplanade, il y a des maisons là où on voit les journaux. Dès qu'ils ont dépassé légèrement là, ils sont descendus là. C'est là ils sont descendus. Ils venaient vers nous. Ils tiraient, c'est à ce moment qu'on a décroché. Vous les avez aperçus. Mais vous voyez que lorsque vous dites ils sont venus, ils étaient nombreux, vous n'êtes pas même d'identifier une seule personne. Pensez-vous que cela est de nature à aider ces tribunaux criminels? J'ai identifié une seule personne, j'ai identifié Toumba. Sur plusieurs personnes, vous n'identifiez qu'une seule personne. J'ai dit que je n'étais pas habitué à eux. J'ai même dit dans ma déclaration, je n'étais pas habitué à eux, je ne pouvais pas les reconnaître. Pour la simple raison que nous, on n'était pas, à un moment donné, on a quitté l'enceinte, on était de l'autre côté. Mais Toumba, comme je le voyais régulièrement derrière le président de la République, mais tout bon Guinéen pouvait le connaître. S'il vous plaît, on va continuer. Oui. Et avez-vous vu M. Abouakar Diakité, dit Toumba, tirer sur un manifestant? Vous l'avez vu tirer? Maître, j'ai largement expliqué. J'ai dit, je n'ai pas vu. Très bien. Je n'ai pas vu Toumba tirer sur les gens. Très bien, on mais continue. J'ai vu Toumba tirer en rentrant au stade. J'ai répété ça à maintes reprises. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. On est en train de rechercher la vérité. Je ne suis pas énervé. S'il vous plaît, on est en train de rechercher la vérité. Voilà, moi je vous poserai des questions et vous avez l'obligation de répondre ou de dire que vous ne répondez pas. Mais ne vous énervez pas. Voilà. Et avez-vous, je reprends la question, est-ce que vous avez vu M. Abouakar Diakité dit Toumba en train de tuer un manifestant? J'ai déjà répondu. Très bien. Avez-vous vu M. Abouakar Diakité en train de violer une manifestante? J'ai déjà répondu. Non, vous n'avez pas encore répondu à ça. Quand j'ai dit que j'ai vu Toumba. Est-ce que vous l'avez vu en train de violer? Non. Très bien. Vous ne l'avez pas vu en train de violer. Vous n'avez pas encore répondu à ça. Est-ce que vous l'avez vu en train de voler, M. Abouakar Diakité? Non. L'avez-vous vu en train de piller, M. Abouakar Diakité? Non. Très bien. S'il vous plaît. L'avez-vous vu en train de donner des instructions à une quelconque personne tendant à tuer, tendant à violer, tendant à piller ou à voler? Je n'étais pas là-bas, je ne peux plus apprécier ces attitudes. Je vous pose une question. Est-ce que vous l'avez vu donner des instructions à qui que ce soit dans le sens de tuer, de piller, de voler, de violer? Je l'ai perdu de vue lorsqu'il est arrivé. Mais quand j'ai quitté, je ne peux pas vous dire ce qu'il faisait. Par après, je l'ai vu venir, il a commencé à tirer en rentrant au stade. Est-ce que vous l'avez vu donner des instructions? Voilà, j'étais plus là-bas. J'étais plus là-bas, Monsieur le Président. Donc, vous ne l'avez pas vu donner des instructions. C'est ça. On continue. Avez-vous au moins appris que M. Abouakar Diakité dit Toumba est parvenu à sauver la vie de 3 leaders politiques? En l'occurrence, M. Sidia Touré, Mokhtar Diallo et François Lucien Fall. Vous l'avez appris? C'est maintenant qu'on me fait la lecture. Vous l'avez appris, oui ou non? Non, c'est maintenant là. Oui, vous l'avez appris maintenant, oui ou non? C'est maintenant. Oui, vous l'avez appris maintenant, non? C'est maintenant, oui. Très bien. Est-ce que vous saviez que M. Diakité est renvoyé ici, comme vous, pour des faits d'assassinat, de meurtres, de vols, de viols, de pillages, de non-assistance à personne en danger et complicité de ces mêmes faits? Vous le savez?
Vous dites? Est-ce que vous savez les infractions que je viens d'énumérer, que M. Diakité est renvoyé ici pour ces infractions? Vous le savez? Oui, suivant la lecture faite par le greffier. Très bien. Alors, vous voyez que, à travers les réponses que vous avez eu à donner, vous personnellement, vous n'avez pas vu M. Diakité en train de tuer un manifestant. Vous ne l'avez pas vu en train de voler, en train de piller, en train de violer. Et M. Diakité a eu à sauver au moins 3 leaders pendant que ça tirait. Alors, vous comprenez que vos déclarations ici ne sont pas de nature à charger en quoi que ce soit M. Diakité. Vous le comprenez à présent? J'ai bien compris, maître, depuis le début, j'ai dit qu'en toute sincérité, monsieur le commandant Toumba est venu, il a commencé à tirer, à rentrer au stade. J'ai dit, malgré que il soit mon co-accusé, mais je ne l'ai pas vu tirer sur quelqu'un. Moi, j'ai été très bien. Donc, je crois que c'est clair. Je suis précis. Alors, très bien, vous n'avez aucune preuve des infractions reprochées à M. Aboubakar Diakité. C'est ce que je recherchais. On continue. Alors, vous êtes arrivé là-bas. Vous avez été témoin, d'après vos propres déclarations ici, de ce que M. Aboubakar Diakité dit Toumba serait venu là-bas accompagné de ses prétendus éléments. Et ces jours, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir sauver aussi des vies humaines dans ces circonstances? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Alors, je réitère, ou je reprends ma question autrement, puisque vous avez dit ici qu'à l'impossible, nul n'est tenu, et que je tiens le verbe de vous, vous avez décroché avec vos hommes. Est-ce que vous maintenez cela? C'est cette déclaration faite publiquement, solennellement à cette audience. Vous maintenez ça? Mais je maintiens. Alors, en agissant ainsi, croyez-vous avoir fait honneur à votre statut de soldat? Malheureusement, vous n'êtes pas militaire. Comme vous venez de dire à mon statut... Oui, de soldat. Non, oui, à mon statut de soldat. Oui. J'ai bien honoré. J'ai bien honoré. Désolé. Non, laissez-moi parler. Laissez-le, maître, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Je dis que j'ai bien honoré. Pourquoi? Dans l'armée, lorsque vous êtes face à une situation, vous appréciez la situation, vous mesurez le rapport de force. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez entendu plusieurs déclarations ici, l'articulation du chef d'état-major de la gendarmerie. Il y avait plusieurs forces. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police. Ces corps-là ont fait quoi? Pour qu'on s'assade sur Blaise aujourd'hui, j'ai joué, je ne pouvais pas sacrifier mes hommes. D'autres questions? J'étais en incapacité de le faire. Monsieur Goumou, c'est vous qui êtes là et c'est vous qui nous intéressez. Et je me pas défends. les autres qui ne sont pas là. C'est pourquoi je me défends. Et permettez-moi, est-ce que monsieur Tchegoro, Moussa Tchegoro, n'était pas également arrivé ces jours-là au stade? Était-il là-bas, oui ou non? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Voilà, c'est pour vous démontrer que vous avez fui votre responsabilité. Monsieur Tchegoro a eu à dire ici, et je ne suis pas son conseil, mais je retiens cette parole d'honneur de lui. Lorsque monsieur le président lui a posé la question, monsieur Moussa Tchegoro, pourquoi vous êtes allé là-bas? Est-ce que vous étiez obligé? Il a dit que son devoir de soldat l'obligeait à y être. Et il était obligé de sauver des vies. Il le disait avec fierté.
Et je suis fier de lui pour avoir sauvé des vies humaines. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Dans les mêmes circonstances des temps, vous êtes allé avec lui. Vous avez sauvé quelle vie aussi? Bien. Il y a la différence entre le show de l'action et l'après-attaque. Il faut comprendre, le show de l'action. J'ai mesuré le rapport de force. L'ennemi a tiré ça et là. L'ennemi a tiré ça et là. Vous n'avez pas compris que lorsqu'il y a